Donc bonjour à tous, merci d'être présents à cette première conférence, webconférence sur l'appel d'offres des 1000 lots. Cette présentation sera faite d'une part en introduction par moi. Il y aura également Loïc Boreau qui travaille au CHU de Poitiers sur la direction technique des laboratoires qui sera présent, qui va participer activement à ce marché, et également Pierre Troma d'UniHA qui sera le porteur de ce marché pour UniHA. Donc déjà, je le redis, un grand merci pour cette connexion aujourd'hui. Vous êtes plus d'une centaine de fournisseurs à vous être connectés pour avoir des informations sur cet appel d'offres des 1000 lots que nous allons relancer. Cette webconférence n'est pas accessible à vos échanges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous entendre, et parce que sinon ça serait vraiment l'enfer. Par contre, ce que nous vous proposons, c'est de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail 1000lots@chu-poitiers.fr, 1000 en chiffres. Donc 1000lots@chu-poitiers.fr. Nous y répondrons et de toute façon vous pourrez avoir accès à cette présentation au moment sur le site UniHA. Donc diapositive suivante. Donc cette présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être portée par Pierre Troma et également Loïc Boreau de la direction technique des laboratoires du CHU de Poitiers. Vous aurez tout d'abord une première présentation de ce futur marché, de la situation, le bilan du marché actuel, le marché à venir et la préparation pour l'appel d'offres qui, j'en doute pas, avec le calendrier, va vous intéresser. Diapositive suivante. Donc c'est la présentation et donc je passe la main à Pierre Troma. Bonjour. En point d'entrée, on a voulu vous faire un rappel sur la genèse en fait de cet appel d'offres-là. Donc son lieu de naissance, il est bien au CHU de Poitiers, porté initialement et historiquement par cet établissement-là. Son nom juridique, c'est le réactif et consommable de laboratoire avec son millésime pour les adhérents UniHA. Et communément, pour faciliter l'échange, on l'a appelé l'appel d'offres des 1000 lots. Donc c'est son petit surnom qui va perdurer dans le temps. Son adresse mail en carte d'identité, c'est celle que vous a donnée Michel Sorel et qui nous permettra d'échanger si vous avez des questions en amont de la publicité. Lorsque la procédure sera lancée, bien sûr, les questions qui seront d'ordre technique, vous les enverrez directement via la plateforme Place qui publiera l'appel d'offres. Pour continuer sur la carte d'identité de la consultation des 1000 lots, 5 appels d'offres ont déjà été lancés historiquement par le CHU de Poitiers. Donc, ça montre une certaine stabilité et une certaine maturité de cet appel d'offres-là. Par contre, la première communion CHU de Poitiers UniHA, elle a eu lieu en 2017, où on a lancé, on va dire, l'acte 1, qui a débuté au 1er janvier 2018 et qui va perdurer dans le temps jusqu'au 30 juin 2021. On prépare actuellement les avenants que vous allez recevoir bientôt pour prolonger ainsi l'appel d'offres en cours de 6 mois. Initialement, il était prévu jusqu'au 30 décembre 2020. Mais on s'est laissé 6 mois supplémentaires pour vous préparer la suite. Donc la deuxième campagne CHU de Poitiers UniHA, donc on l'a appelée Acte 2, débutera au 1er juillet 2021 et cela pour 4 ans. On a prolongé un petit peu le marché, donc on a été jusque ce que nous permettait le code, à savoir 4 années de marché. Slide suivante, s'il vous plaît. L'appel d'offres pour demain, son visage, eh bien, ce sera toujours le CHU de Poitiers qui reste le pouvoir adjudicateur de cet appel d'offres-là. En support technique, la filière biologie UniHA essaiera d'apporter son aide. Le nom juridique du prochain AO sera réactif et consommable de laboratoire 2021 à 2025 pour les adhérents UniHA, dont bien sûr le CHU de Poitiers. Son numéro de procédure qui va le suivre dans le temps, ça sera 20
S119. Son surnom que l'on continuera à utiliser, appel d'offres des 1000 lots. Et puis les numéros de marché, la déclinaison du numéro de marché, elle sera dépendante bien sûr des titulaires qui seront retenus sur l'appel d'offres. Et ça, vous les aurez lors de la notification. Donc, pour la suite, on a décidé, prochaine slide, de faire un petit bilan de ce qui a été sur l'acte 1 de l'appel d'offres de CHU de Poitiers Uniachat. Les besoins d'un CHU, en l'occurrence Poitiers, se sont déclinés en une procédure qui a débouché sur 3 appels d'offres. Sur ces 3 appels d'offres-là, on a eu l'appel d'offres initial que vous avez certainement dû voir fait en son temps, plus 2 relances pour les lots qui étaient infructueux. Ça a débouché sur 131 marchés notifiés, dont 91 fournisseurs différents. Et pendant cette période des 3 années, on a rédigé grosso modo 100 avenants pour modifier soit des références, soit des prix, soit des fusions de laboratoire, et tout ça pour 1600 références dans la procédure. Tous ces chiffres, ces marchés, ces fournisseurs sont à décliner à partir d'un seul CHU pour 113 établissements hospitaliers. Quand vous avez répondu, ou pour les titulaires qui l'étaient, qui le sont toujours, sur l'appel d'offres première version, vous aviez au départ que le besoin du CHU de Poitiers. Et sur ces mois qui se sont passés, écoulés, 113 établissements sont venus rejoindre l'appel d'offres pour couvrir leurs besoins. Slide suivante. On a fait aussi, Loïc Boreau a sollicité en tous les cas les titulaires des différents marchés pour faire un petit bilan économique qui pourrait vous intéresser. Le chiffre d'affaires hors taxe sur 12 mois pour le CHU de Poitiers, c'est 2 500 000 € de commandes. Donc on n'a pas le détail du nombre de commandes, mais ça fait un certain volume. Et pour les adhérents, en hors taxe, on est à 10 millions avec le CHU de Poitiers. Donc le potentiel est assez important sur l'appel d'offres, tout en sachant que le potentiel du prochain marché, vous le verrez après, sera certainement plus important encore. On a voulu aussi vous faire un petit bilan de la tendance des signatures des conventions par trimestre, comment ça se comportait dans le temps. Alors on s'aperçoit que ce graphique, ce qu'il nous montre, c'est qu'on a à chaque nouvelle année un pic de signature de convention. Pourquoi? Parce que l'appel d'offres, il n'est au départ que pour le CHU de Poitiers, et tous les établissements qui voudraient profiter de cet appel d'offres-là doivent signer une convention de mise à disposition de marché avec notre centrale. Donc, tous les nouveaux adhérents viennent signer une convention aux dates où ils souhaitent pour entrer sur l'appel d'offres et utiliser les marchés dont il a besoin. On s'aperçoit que dès le départ, on a eu un nombre, c'est le nombre le plus important de signatures de conventions dès le premier trimestre 2018. Donc, ce qui est profitable pour tout l'appel d'offres, parce que l'adhérent va consommer pour tous les mois et les trimestres qui suivent. Et au fur et à mesure que le temps passe, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de signatures de convention, qui indique que quand même les adhérents utilisent dès le départ la procédure. Donc vous avez la courbe en orange qui montre l'évolution positive du nombre de conventions signées. Elle est assez stable. Le nombre les petites barres bleues, ce sont le nombre de conventions signées par trimestre. Donc on retrouve les pics en début de chaque année. Et puis la courbe de décroissance, c'est pour vous montrer que dans le temps, finalement, la tendance est de moins en moins à signer de conventions parce que tous les établissements ont souvent, en tous les cas sur la première année, couvert leurs besoins via la signature des conventions. On se retrouve sur une année 2018 à avoir 49 signatures de conventions,
Sur l'année 2019, 38. Et sur l'année 2020, 26. Pour le chiffre que l'on a rappelé tout à l'heure, 113 établissements, donc 113 conventions pour tous les marchés. Alors, ensuite, slide suivante. Donc, la clé de répartition de qui utilise cet appel d'offres. Majoritairement des CH, on a 83 CH qui utilisent le marché, 20 CHU. En France, on a 30 CHU, donc on en couvre les 2/3, sachant que l'APHP a sa propre centrale d'achat, n'utilise pas le marché, et l'APHP quand même regroupe plusieurs CHU. Donc on couvre bien le territoire français, un GHT, un GCS, et puis dernièrement, on a aussi également l'EFS qui s'est intéressé à différents marchés et qui a signé depuis très récemment un contrat pour pouvoir travailler avec nos marchés UniAchat. Donc, ils seront aussi acteurs du prochain marché, prochaine procédure. La suite. Alors, le marché à venir. Je passe la main à Monsieur Bourreau. Alors, bonjour à tous. Donc, on va parler du calendrier prévisionnel de ce futur appel d'offres. Donc, il sera en publicité au mois de septembre et octobre 2020. Vous aurez jusqu'à la fin du mois d'octobre pour répondre sur les différents lots qui vous intéressent. Les périodes de test vont se dérouler au mois de novembre et décembre 2020 à Poitiers. Tous les tests se feront à Poitiers. Et donc, vous aurez les courriers au non reçu au janvier 2021, début janvier 2021, ainsi que la notification des marchés de l'acte 2, première partie. C'est-à-dire que s'il y a des lots infructueux, il y aura, comme le dernier appel d'offres, des relances. Vous recevrez prochainement, c'est-à-dire courant septembre ou début octobre, des avenants de prolongation, afin qu'on puisse prolonger le contrat et les différents marchés jusqu'au 30 juin 2021. Ensuite, il y aura donc la relance qui interviendra en début d'année 2021. Donc, la notification des marchés se fera au mois de mai et au mois de juin 2021. La fin de la procédure de l'acte 1 au 30 juin 2021. Et donc, la première commande pour le futur appel d'offres se fera au 1er juillet 2021. Diapo suivant. Alors, on vous a fait un petit récapitulatif de tout ce que vous allez pouvoir trouver dans cet appel d'offres. C'est regroupé par code nomenclature. Donc, il y a différents lots, plusieurs lots dans chaque code nomenclature. On vous a mis un exemple de lot pour vous montrer un petit peu quels produits se trouvent dans chaque code nomenclature. Donc, nous aurons tout ce qui est colorant, des consommables de laboratoire liés à des équipements, des consommables pour électrophorèse chromatofiltration, des consommables verre et plastique, les réactifs d'anapathologie, les réactifs et consommables pour laboratoire de PMA, les consommables culture cellulaire et biologie moléculaire, les consommables divers de laboratoire, les réactifs de biochimie, les réactifs pour techniques spécialisées, les réactifs de pharmaco et toxicologie, ensuite les réactifs d'hémostase, hématologie, cytologie, les réactifs d'immunohématologie, diapo suivante, merci, réactifs d'immunohistochimie, les réactifs d'immunoenzymologie, les réactifs de bactériologie, de virologie, de parasitologie, les réactifs de génétique, biologie et de maladies génétiques, les produits pour biologie moléculaire, les anticorps, et enfin les petits équipements de paillasse et les petits équipements généraux, qui seront vraiment, c'est vraiment une toute petite partie de l'appel d'offres. Il n'y aura que quelques lots, 2 ou 3 lots. Diapo suivante. Alors, on va opérer quelques changements par rapport à la dernière procédure. Les lots ne seront plus numérotés A001-01 comme ça a pu être fait auparavant. Ils vont être numérotés 1, 2, 3, 4 jusqu'au dernier lot. Ça permet de simplifier un peu les choses. Ensuite, nous allons quand même intégrer cette année tous les réactifs et consommables liés au Covid-19
c'est-à-dire les kits de détection, les kits d'extraction, les écouvillons, par exemple Tipinat, ainsi que les consommables divers, les pointes, l'eau, tout ce qui est en lien avec le Covid-19. De plus, les lots pour les anticorps d'anapathologie vont être diversifiés et il va y avoir un gros ajout de l'eau. Voilà. Diapo suivante. Je redonne la main à Pierre Tromat. Alors, pour les fournisseurs qui sont déjà titulaires de la première procédure, on sera un petit peu plus, on va dire, regardant sur des clauses que l'on avait essayé d'insérer dans le précédent appel d'offres, à savoir une nouvelle clause pour le contrôle de gestion. Vous avez peut-être déjà été contacté par notre contrôle de gestion pour faire un reporting des commandes qui ont pu être passées sur l'année 2019 ou le premier semestre 2020. Donc ça, cette information remontante, elle sera obligatoire, je dis bien obligatoire, et elle sera sanctionnée en tous les cas par, s'il y a un manquement, par des pénalités. La clause du e-catalogue, c'est pareil, on l'avait inséré au précédent appel d'offres, il n'y a que quelques fournisseurs qui nous ont remonté les informations. On sera également plus regardant sur la complétude du e-catalogue. On vous a laissé un petit peu de liberté parce que nous aussi, c'était difficile de s'organiser parce que c'était un projet qui était nouveau. Maintenant, le projet est stabilisé au sein du NIHA. Les adhérents peuvent avoir accès à un e-catalogue qui permet de regarder toutes les références qui sont disponibles sur nos marchés. Il faut savoir que ce e-catalogue, il a surtout une vocation à vous donner une vitrine supplémentaire et à faciliter les échanges entre vous et puis l'adhérent, donc vos clients, et qu'on sera, on ne va pas dire intraitable, mais en tous les cas, plus à même d'affecter des pénalités si on n'a pas ces informations-là. Slide suivante. S'il vous plaît. Donc la préparation pour l'appel d'offres. Quels sont les établissements qui seront intéressés et qui peuvent utiliser? Eh bien, tous les CHU, bien sûr, tous les CH, les GCS et puis les établissements français du sang qui vont utiliser le prochain AO. Et on a déjà bon nombre d'adhérents qui nous ont posé la question de savoir qu'allait devenir le prochain appel d'offres des MILO, est-ce qu'il allait perdurer? Donc, on sent une inquiétude de la part des établissements. Sur le précédent appel d'offres, je pense qu'on leur a enlevé une épine du pied de pouvoir faire ce travail-là. Donc, ils sont dans l'attente, dans l'expectative d'avoir la suite. Le périmètre, donc du coup, des adhérents de cet appel d'offres-là, l'expérience de notre première appel d'offres montre une adhésion forte des établissements, que ça passe à la fois du petit établissement, du CH, jusqu'au GHT, qui vient engager tous ces établissements pour couvrir son besoin et converger vers une même pratique. Et ce que l'on a remarqué aussi, parce que les établissements peuvent consommer en fonction de leurs besoins les lots qui sont référencés, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas utiliser bien sûr tout l'appel d'offres. Et on a remarqué que le taux d'utilisation était aussi corrélé à l'effort commercial que les titulaires ont pu faire et sur lesquels ils sont référencés. Les lots, on va dire, pour parler un petit peu plus facilement, les lots qui sont sexy commercialement sont très utilisés par les adhérents. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, cet appel d'offres-là, il a une grande diversité de produits, à la fois de la mise à disposition d'équipements pour quelques lots et puis aussi pour tous les plus petits produits redondants de la biologie. On appelle ça vulgairement la quincaillerie, tout ce qui est
tout ce qui va ne pas être en tous les cas des achats très très structurants, mais qui sont nécessaires à l'activité des laboratoires. Et puis quels secteurs on couvre, et on essaie de couvrir tous les secteurs, tous les différents laboratoires de la biologie, de l'ANAPAT en passant par la PMA. Pourquoi on le fait? Eh bien, à la fois, aussi bien pour vous que pour les établissements, c'est un gain de temps. L'idée, c'est de ne pas refaire de façon redondante des appels d'offres qui ne méritent peut-être pas d'y passer autant de temps. Et pour les adhérents, et puis pour vous. Vous avez à répondre une fois à un appel d'offres et vous avez l'assurance de couvrir une bonne partie des besoins des CH et des CHU. Alors en termes de gain de temps adhérent, nous on a pu le constater parce qu'on a plein d'établissements maintenant qui souhaitent refonctionner avec cet établissement et ça leur dégage du temps pour se concentrer sur d'autres projets. Et finalement, pour vous, c'est la même chose en se disant que les établissements qui vont passer sur ce marché-là ne relanceront pas également leur appel d'offres. Ou en tous les cas, ils seront plus restreints. Comment vous faire référencer? Je dis bien vous faire référencer parce que ce n'est pas un catalogue. J'ai employé le terme exprès, c'est vraiment des fournisseurs qui sont retenus au titre d'un appel d'offres. Ce n'est pas un référencement, mais j'ai employé ce terme volontairement pour vous dire que ceux qui pourront être retenus, c'est ceux qui proposent leur meilleure offre, à la fois en termes techniques et à la fois en termes financiers. Donc il y a, comme un appel d'offres, bien sûr, un classement qui est fait en fonction du binôme prix-technique. Et on peut déjà afficher que la valorisation technique sera à hauteur de 60% et la valorisation prix à hauteur de 40% de votre note. Donc la slide suivante, on continue de comment en profiter. Alors, dans l'appel d'offres, vous aurez les besoins du CHU de Poitiers, mais il n'y aura pas les autres établissements qui viendront s'engager directement dans le groupement de commandes. On aura un fonctionnement identique au précédent appel d'offres, à savoir que les établissements qui sont motivés, enfin en tous les cas, qui souhaitent utiliser cet appel d'offres-là, devront signer une convention de mise à disposition de marché avec notre support lyonnais, la centrale d'achat. Et en général, la mise à disposition de marché se fait entre 24 heures et une semaine. Le délai, en fait, c'est les délais de signature des directions pour pouvoir avoir une mise à disposition du marché. Le coût, parce qu'il y a un coût à supporter, c'est l'établissement qui supporte un coût de convention qui reste assez minime au regard de la volumétrie au regard du volume des références sur l'appel d'offres. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour vous expliquer un petit peu, même si ce n'est pas de votre côté, vous nous avez souvent posé la question, quelles étaient les étapes pour comment proposer votre marché à différents établissements sur l'appel d'offres des 1000 lots. On vous a énuméré les étapes. Donc, la demande est initiée par l'adhérent et il envoie sa demande à l'adresse mail que vous avez marquée en rouge. Ensuite, notre département lyonnais, l'outil central d'achat rédige une convention qu'il lui envoie. La convention est signée par l'établissement qui nous renvoie. L'information vous est donnée par notre centrale d'achat. C'est souvent Madame Bultel qui vous envoie les informations. Et puis, cette convention-là nous est retournée et elle est mise à disposition. Les marchés sont mis à disposition via un espace d'échange que l'on a avec les adhérents. Et en fait, là, on leur ouvre la porte à utiliser toutes les prix, les conditions commerciales sur lesquelles on s'est appuyé pendant l'appel d'offres. Donc, c'était juste pour vous expliquer et pour vous montrer que finalement, l'accès à vos marchés est assez simple par rapport à un appel d'offres classique.
Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la cible des établissements qui pourraient utiliser le marché, finalement, aujourd'hui, Uniachat, ça représente 900 établissements. Alors, on a bien conscience que les 900 établissements ne vont pas utiliser l'appel d'offres, mais ça représente quasiment tous les établissements hospitaliers. L'accès rapide pour les adhérents, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, entre 24 heures. Alors, 24 heures, c'est vraiment dans les délais les plus courts, hein, mais c'est souvent 3 jours, 3-4 jours de délai, si tout le monde est présent, on va dire, hors vacances scolaires, pour avoir les signatures. Point important, il n'y a pas de quantification de la part de nos établissements. La quantification, elle est juste pour le GHT de la Vienne et pas finalement que pour le CHU de Poitiers. Donc, dans le GHT de la Vienne, ça inclut également Montmorillon de mémoire, Châtellerault, peut-être Lusignan, en plus, non, pas Lusignan. Et donc, ces besoins-là sont vraiment locaux. Et pour tout ce qui est des autres adhérents, étant donné la diversité des produits, on ne peut pas faire quantifier, si on reprend les chiffres de l'ancien appel d'offres, 113 établissements. Mais attention, l'attente est forte auprès de vos clients et auprès de nos adhérents. Ce qui est aussi, on va dire, atypique, c'est que vous ne pouvez, je reprends le terme référencement, ce n'est pas un catalogue, même si ça y ressemble, et vous ne pouvez vendre vos produits que sur la base où vous êtes titulaire d'un lot et que vous avez remporté ce lot. Vous êtes la meilleure offre à la fois au niveau technique et à la fois au niveau commercial. Ce que l'on essaiera de faire pour le prochain appel d'offres, mais tout ça, ça reste à mettre entre parenthèses parce que ce n'est pas validé, mais c'est essayer de ne pas passer d'avenants. On sait qu'on a eu beaucoup d'avenants, vous le verrez un petit peu après. Non, je vous l'ai mis en amont, je crois. On a fait environ 100 avenants pour modifier vos références lorsqu'il y avait des fusions, lorsque vous souhaitiez nous proposer des nouveaux produits, et ça reste très chronophage à la fois pour vous et puis aussi pour nous. Et c'est aussi de créer de la frustration de la part des adhérents, même pour vous, parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir répondre aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc, on va essayer de faire 100 et d'avoir un process un peu plus facile, un peu plus court, mais tout ça, ça reste à valider d'un point de vue juridique. Diapo suivante. Alors, vous serez certainement intéressé par le déroulé de la procédure. Donc, on va créer une petite feuille web où vous pourrez accéder en cliquant sur le lien qui est affiché et qui vous dira où est-ce que l'on en est, notamment tout le travail qui est fait par Loïc sur la procédure pour vous dire voilà où est-ce qu'on en est. Est-ce que le marché est en publication? Est-ce qu'on est en phase de test? Et ça vous permettra d'être un petit peu plus autonome sur la suite et le déroulé. Si vous avez des questions, on reste présent, mais en tous les cas, vous aurez les grandes étapes de la procédure. Diapo suivante, mais normalement, c'est la fin. Voilà. Donc, je reprends un peu la parole pour vous redire combien cet appel d'offres pour nous, Uniachat, mais aussi pour tous les autres établissements est important. Juste une précision, la présentation que nous venons de vous faire, nous l'avons fait également aux adhérents à 14 heures. Il y avait également une centaine de contacts en même temps pour savoir ce qu'il en était sur cette nouvelle procédure. Donc, je le redis, je suis persuadé que ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que l'acte 1 qu'on a vécu et qui est en train de s'achever. Je l'ai vu aussi, la réussite de ces marchés est souvent dépendante de votre attitude et de votre motivation, parce que pour certains fournisseurs, leur chiffre d'affaires, si Poitiers pesait 10, eh bien, ils avaient parfois 90 ou 200
ailleurs. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires était largement multiplié, largement supérieur à ce qu'ils pouvaient faire à Poitiers, parce qu'ils le démultipliaient sur la base de l'expérience et des prix Uniachat dans des tas d'autres établissements. Donc, je crois que c'est vraiment important que vous mesuriez bien l'intérêt de cette procédure. Les essais, comme on l'a dit tout à l'heure, seront normalement tous faits au CHU de Poitiers par les biologistes et les techniciens. Donc, comme à l'habitude, eh bien, vos produits seront testés, validés, etc. Et là encore, comme l'a dit Pierre, je vous engage à faire la meilleure offre commerciale possible parce que derrière l'offre au GHT de la Vienne, c'est pour l'instant 113 établissements. À mon avis, il y aura toujours les 113, mais je suis persuadé qu'on va en avoir largement plus dans les mois et années qui vont suivre et qui vont être la période de ce marché. Donc, répondre à cette procédure, ce n'est pas juste répondre au GHT de la Vienne, c'est à mon sens répondre quasiment au marché national parce que on le voit bien, les établissements adorent ce marché qui leur simplifie la vie. Voilà, on vous l'a dit, il y a un courriel millo@chu-poitiers.fr. On s'excuse de ne pas avoir cet échange qui est beaucoup plus sympathique quand on est en direct, mais à 120 connexions tout à l'heure, ça me semble impossible d'avoir un échange qui s'entende. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions possibles et imaginables. On vous y répondra. Bien entendu, à partir du moment où la procédure sera lancée, je veux dire la publicité, je vous le rappelle, terminée, on échange uniquement sur place, sur la plateforme Place, et donc on rentre dans le process habituel d'un appel d'offres et de ses clauses de confidentialité. Donc merci à vous, merci pour le travail que vous allez faire, parce que je sais qu'il est conséquent, et je vous souhaite bien du courage. Mais nous aussi, on en a, donc on devrait y arriver. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.